Je vous pose la question suivante. Pourquoi nous faisons la prière? Pourquoi vous faites la prière et nous avons 5 prières par jour? Pourquoi? Parce que Dieu l'a prescrit? Là est le problème. Dieu ne prescrit jamais rien pour rien, n'est-ce pas? Quel est le statut, quel est le rôle que Dieu a donné à la prière dans le Coran? Se rappeler de lui. Il dit se rappeler de lui. C'est pas très loin, mais c'est pas la bonne expression. Au début de Sourate Taha, Dieu dit la chose qui suit. Il dit à Moussa alayhi salam, wa aqimis salata li dhikri. Fais la prière li dhikri. Je ne traduis pas encore ce mot. Dhikr veut dire parler d'eux. Mais on va au-delà de cela au fond. Dans un autre verset, il dit fadhkurullah, parler de Dieu ka dhikrukum aba'akum ou aba'ikum, parler de Dieu comme vous parlez de vos pères, ou ashadda dhikra, ou plus encore. Et la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Est-ce que quand ton père est mort ou quand ta mère est morte, et que tu parles de lui, tu t'assois, tu dis papa, 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 papa? C'est comme ça que l'on fait ou pas? Quand est-ce que ça veut dire quoi qu'on parle de son père ou qu'on se rappelle son père? Ben en fait, ce sont des occasions précises qui, malgré vous, indépendamment de votre volonté, vont vous rappeler des situations de bonheur ou de malheur ou de difficulté que vous avez vécues avec lui. Et ça crée en vous ce besoin, et du coup, des larmes coulent en se disant, mais s'il était là, j'aurais pu faire ci ou j'aurais pu faire ça. Mais c'est à cela que sert la prière. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous gesticulons. Et du coup, la prière qui est à la base un moyen est devenue une finalité. Et je pourrais prendre cet exemple et le multiplier sur l'ensemble de la manière dont nous concevons la religion. Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous impose 3 choses. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Suivez-moi bien. Hein. Dieu vous enjoint de faire quoi? L'équité. Wal ihsan, faire le bien, on va définir. Wa ita'i dhil qurba, et donner aux proches. Et ensuite, il nous en interdit combien? 3. Et vous allez voir que l'ensemble de la religion repose sur cette injonction et cette interdiction. Et il vous interdit. An al-fahsha'i, de quoi? Il vous déconseille quoi? La turpitude, la perversion. Wal munkari, ce qui est blâmable. Wal baghi, et l'injustice. Ya jama'at al-khayr. À quoi sert une prière qui va être suivie juste après de insultes, de calomnies? À quoi sert-elle? Vous savez à quoi elle sert? À rien. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le prophète. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkari fala salata lahu. Celui dont la prière ne sert pas à le mettre à l'abri de ses turpitudes, de ses péchés, eh bien sa prière ne sert à rien. Pourquoi elle ne sert à rien? Parce qu'étant donné que c'est un instant de rappel qui va te permettre de te sentir en proximité avec ton Seigneur, tu vas à sa rencontre, mais pas juste faire un mouvement, et que la rencontre avec ton Seigneur ne te rappelle pas que tu dois te comporter vis-à-vis de ces 3 interdictions de la manière la plus sérieuse qui soit, et vis-à-vis de ces 3 obligations de la manière la plus engagée qui soit, ben en fait elle ne te sert à rien, parce que même quand tu vas au contact de ton Seigneur, tu ne te souviens pas de lui. C'est à cela que sert la prière. Nous en avons 5 par jour.